Bonjour et bienvenue à toi. J'espère que ta journée hier s'est bien passée. Je vais commencer par te raconter une histoire qui s'est passée il y a à peu près 8 ou 9 ans. Alors à l'époque, j'avais un téléphone portable, mais un des premiers, c'est-à-dire qu'il ne faisait que téléphoner et écrire ou recevoir des messages. Et je connaissais très peu les nouveaux téléphones, genre smartphone ou iPhone. Je travaillais au diocèse, au service du catéchuménat, et j'étais à une soirée de formation dans ce cadre-là. Au début de la soirée, l'animateur de la rencontre nous expose le programme de la soirée, son déroulement, et nous annonce que nous commencerons par un temps de prière. Et l'animateur lance un chant. Moi, je regarde un petit peu autour de moi, pendant que je chantais, et je vois le prêtre qui était présent à cette rencontre, qui a le nez sur son portable. Alors, en moi-même, je me suis dit, quand même, il exagère. Il pourrait regarder ses messages à un autre moment. Et puis, à la fin du chant, je vois le prêtre se lever avec son portable à la main, et nous lire l'évangile du jour. Du coup, j'aime autant te dire que j'ai été extrêmement penaude de mon manque de charité évident. Et non, il n'était pas en train de lire ses messages. Et oui, il était bien présent avec nous pendant ce moment de prière, et il priait avec nous. J'avais émis un jugement téméraire. Alors pourquoi je te raconte ça? Tout simplement parce que la lecture du jour, dans la lecture du jour, saint Paul nous dit ceci. « Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge pas moi-même. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. » Alors, à quoi nous invite saint Paul? Il nous rappelle d'abord que seul Dieu sonde les reins et les cœurs et connaît parfaitement chaque homme. Comme on peut le lire dans plusieurs psaumes ou dans d'autres endroits de la Bible. Et donc, Paul nous invite à vivre comme le Christ, c'est-à-dire à avoir le regard du Christ devant chaque situation ou chaque personne. Que fait le Christ? Il ne condamne pas. Par contre, il cherche, il voit lui. Il voit ce qu'il y a de bon et de beau dans la personne qui est en face de lui. Et il essaye d'éveiller cette partie, cet aspect-là de la personnalité. Et donc, saint Paul nous invite à faire la même chose. Alors ça me rappelle une autre fois où j'ai été hospitalisée parce que j'ai été opérée d'une péritonite, c'était il y a 20 ans à peu près. Et j'étais dans une chambre avec une voisine de chambre. Cette personne était une personne âgée qui était vraiment sourde. Et alors, elle écoutait la télé du matin au soir, très fort. Moi, j'étais épuisée, j'avais envie de dormir, j'avais besoin de récupérer. Mais elle n'a pas entendu quand je lui ai demandé d'éteindre ça, si elle pouvait au moins baisser le son de sa télé. Alors du coup, quand l'infirmière est venue, je lui ai demandé de le dire. Alors, ce qu'elle a fait. Mais quand elle est partie de la chambre, l'infirmière, ma voisine m'a pratiquement, m'a vraiment engueulée, on peut dire le mot, en me traitant d'hypocrite, parce que je n'avais pas eu le courage de lui demander moi-même de baisser sa télé. Bon, j'étais navrée de l'avoir mise en colère, mais je ne pouvais pas lui expliquer pourquoi, parce qu'elle n'entendait pas de toute façon. Mais en moi-même, j'ai dit à Jésus, écoute, je te trouve vraiment très très bon et j'admire ta bonté, parce que je suis sûre que cette personne, tu l'aimes infiniment,
autant que moi, si ce n'est même plus, alors que moi, je suis dans l'incapacité de la trouver aimable. C'est cela que Jésus nous demande, de voir ce qu'il y a d'aimable dans chaque personne que nous croisons, et y compris en nous-mêmes. Parce qu'il nous arrive quand même très souvent, en tout cas à moi, de nous dire que nous sommes nuls, que nous n'avons pas bien fait, que nous n'aurions pas dû dire telle chose, ou au contraire que nous aurions dû dire autre chose. Donc en fait, on est souvent en train de se critiquer et de critiquer les autres. Mais ce n'est pas comme ça que l'on grandit. Jésus, lui, a toujours ce regard d'amour sur nous. Il nous fait confiance. Et c'est ce regard de confiance qui nous permet de grandir, qui nous permet de croire en nous et qui nous permet de faire le bien. Je me souviens aussi, j'avais une amie qui me racontait que un de ses enfants lui mentait beaucoup et qu'elle ne savait pas quoi faire. Alors je lui ai dit, écoute, peut-être tu pourrais lui dire que ça te rend triste parce que tu ne peux pas lui faire confiance. Et tu pourrais lui dire, écoute, à partir de maintenant, je te fais confiance, donc tu vas essayer de ne pas me mentir, de me raconter la vérité. Et je lui ai dit, mais il faut absolument que tu crois qu'il en est capable. Autrement, il va sentir que tu ne lui fais pas confiance. Il va s'en rendre compte et il ne va pas y arriver. Parce que pour pouvoir faire le bien, il faut que l'on se croie capable de le faire et il faut que l'on sente ce regard bienveillant sur nous que Jésus pose tout le temps sur nous. Par exemple, quand il dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus, je ne te condamne pas ». Eh bien, cette femme, elle a dû partir grandie et avec l'intention de ne pas recommencer. Après, on est faible, donc on peut éventuellement retomber. Mais savoir que l'on croit en nous, déjà, ça nous donne une grande force pour faire le bien. Alors aujourd'hui, je te propose, à toi et à moi, de croiser, d'avoir un regard positif sur la personne que nous allons croiser et de croire qu'il y a en elle du bon et du beau, même si je ne le vois pas tout de suite, du premier coup. Bonne journée et à demain!